Yin Yoga, Thierry Janssen, écoutez le silence à l'intérieur, by Yoga Chéri. Nous commençons debout, dans la posture de la montagne, en soignant bien nos alignements. On met de la conscience dans notre posture. On s'enracine et on s'érige. Alors, le poids bascule sur une jambe et on vient placer l'autre dans la posture de l'arbre, plante du pied sur la cuisse opposée. On regarde un point fixe devant soi pour trouver son équilibre et nos bras vont venir embrasser notre buste et s'accrocher au niveau des omoplates. On s'embrasse tendrement avec les branches de notre arbre. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Métamorphose, je suis ravie d'accueillir une âme aux enseignements spirituels précieux et qui témoigne dans son dernier livre du chemin extraordinaire qui a profondément modifié son existence. Il va nous partager son expérience de la pure conscience pour nous apprendre à écouter le silence à l'intérieur de soi et ainsi nous guider sur le chemin de l'éveil de la conscience. Un chemin de retour à l'essentiel, une rencontre avec soi. Chirurgien devenu psychothérapeute, il est l'auteur de plusieurs livres consacrés à une approche globale de l'être humain, au développement de la médecine intégrative et à une vision plus spirituelle de la société. Il est le fondateur de l'école de la présence thérapeutique à Bruxelles et son dernier livre, très attendu depuis 6 ans, s'intitule « Écoutez le silence à l'intérieur ». Il est paru aux éditions L'Iconoclaste. Vous aurez reconnu Thierry Janssen. Alors tu dis qu'un jour, tu as fait une expérience extraordinaire dont je parlais à l'instant qui a transformé ton existence. Tu as entendu le silence, là tout au fond, au-delà des sensations, des émotions et des pensées. Peux-tu partager cette expérience qui m'a profondément émue à la lecture de ton livre ? Oui, évidemment. À rebours, je me rends compte que ce silence, je l'entendais depuis tout petit, et je crois que tous, on l'entend d'une certaine manière, mais on n'en est pas forcément conscient. Et l'expérience dont tu parles m'a vraiment fait prendre conscience de cette dimension qui est présente, toujours présente. En fait, j'étais dans mon bureau, c'était il y a un peu plus de 6 ans maintenant, 7 ans bientôt, et j'essayais de me concentrer sur une tâche à effectuer, parce que j'avais un travail à terminer sur l'ordinateur, et il y avait du bruit qui venait de la rue, il y avait des travaux avec un marteau-piqueur, c'était très très dérangeant. Avec délicatesse, on décroise les bras et on repose la jambe au sol. On prend le temps de bien réaligner notre montagne. Puis on bascule le poids sur l'autre jambe pour amener la branche de l'autre arbre et on inverse le croisement des bras pour incarner de nouveau un arbre enlacé. Et toute mon attention était happée par le bruit de la rue. Et comme je médite depuis très longtemps, je me suis dit, non, si je vais jamais y arriver, il faut que je revienne là, que je me recentre, que je m'apaise, que je ne rumine pas des pensées négatives par rapport à cet événement perturbant. Et donc j'ai commencé à focaliser mon attention sur ma respiration, et ça a apaisé mon mental inévitablement. C'est la première démarche d'une pratique méditative. Oui. Et tout d'un coup, alors que je continuais à entendre le bruit venant de la rue, j'ai entendu ce qu'il y avait au-delà du bruit. J'ai entendu le silence.
Et j'ai compris, peut-être que ça vous paraît simple, moi c'était énorme. J'ai compris que en fait, le silence n'est pas quelque chose que l'on peut créer, c'est toujours là. Le silence, c'est l'espace dans lequel les bruits apparaissent et disparaissent, et il est toujours là à l'arrière-fond. Il suffit de l'écouter plutôt que de s'attacher au bruit qui le meuble. Et ça m'a plongé dans une dimension incroyable, dans le sens où je me suis senti relié à tout ce qui était, en particulier à ce marteau-piqueur, à ces gens qui travaillaient dans la rue, et en même temps, je gardais une immense paix malgré les perturbations de tout ça. Et je pense que, c'est pas que je pense, j'ai vraiment été comme illuminé, comme un flash comme ça, qui m'a fait vraiment prendre conscience que il faut faire la différence entre tout ce qui appartient au mental et ce qui est de l'ordre de la conscience, précisément. Parce que le mental pense, il perçoit, il analyse, il compare, il commente, il juge, il bavarde énormément. Oui. Et la conscience, en fait, ne pense pas. Elle constate simplement. On repose délicatement les bras et la jambe au sol pour réincarner la posture de la montagne. Alors, nous allons placer nos bras dans le dos, dans la posture de la prière secrète. Mains jointes collées au dos, épaules basses et détendues. Alors on va revenir quand même sur ce discernement effectivement entre les deux qui est vraiment important, comment un peu distinguer les deux. Mais j'ai cette question, pourquoi l'as-tu appelé le silence ? Parce que c'est le silence. C'est un espace tout vide et en même temps tout rempli de tout ce qui peut y apparaître et y disparaître. Mais c'est un immense espace de liberté car c'est vraiment la conscience qui va choisir ce qui va s'y manifester ou pas, ce à quoi on va s'attacher ou pas. Et je ne vois pas d'autre mot que silence. Est-ce que certains l'appellent autrement finalement, ce silence ? Est-ce que certains l'appellent Dieu par exemple ? Oui, dans le sens où, dans cette expérience qui est bien au-delà des mots, parce que c'est une expérience au-delà du mental, c'est une expérience de la conscience, de l'éveil de la conscience en nous, quand le mental s'est tout d'un coup apaisé. Dans l'épisode que je raconte là, si je l'analyse, je peux bien comprendre que la petite pratique méditative a apaisé le mental et tout d'un coup la conscience s'est éveillée de façon importante. Il a juste constaté tous ces bruits et tout ce qui se passait, mais restait dans son état de conscience, c'est-à-dire paisible, silencieux, accueillant tout ce qui est, sans condition. Et accueillir tout ce qui est sans condition, c'est aimer. Et donc, s'il y avait d'autres manières d'appeler ce silence, je l'appellerais paix et amour. Mais vraiment, ce sont des mots qui peuvent paraître un peu religieux, un peu liturgiques, mais ce sont... Maintenant, je comprends ce que ça veut dire. Avant, je les entendais, je trouvais ça très beau, mais c'était un peu abstrait. Oui. Là, je l'ai vraiment, et je le vis au quotidien maintenant. C'est quelque chose de très joyeux, dans le sens où ce silence, c'est cet espace d'acceptation, sans condition, l'amour inconditionnel. Alors, dans une expire, on va abaisser le buste dos droit et laisser les bras monter vers le ciel dans le dos. On relâche totalement le haut du corps. On se laisse aller. On peut l'appeler l'éveil. Est-ce que tu as vécu à ce moment-là un éveil, sachant que tu avais déjà vécu d'autres formes, on peut dire, d'éveil précédemment ? Alors oui, évidemment, on peut peut-être appeler ça l'éveil de la conscience, mais j'insiste beaucoup pour dire c'est pas moi qui ai éveillé ma conscience, et c'est pas ma conscience, c'est la conscience, parce que j'ai mon ego, cette partie de moi qui peut dire je en latin, l'ego, cette personnalité qui s'est construite sur une identification mentale à certaines choses. Et le mental a besoin de s'identifier à ce moi pour parler de lui-même. Oui. Mais autant ce moi est personnel et dépendant de notre histoire individuelle,
est conditionnée par notre culture, notre histoire, notre famille. Autant la conscience est non personnelle, c'est la même en toi, en moi, en ceux qui nous écoutent. Elle est la conscience, cette capacité de constater, d'accueillir, d'aimer sans commenter. C'est ça. Hein, et sans condition. Ce qui m'est apparu, c'est que c'est comme un espace source, c'est la source dans laquelle tout surgit et tout s'évanouit. Et donc cette source, on peut l'appeler Dieu, l'œil de la conscience, l'œil de Dieu, l'œil créateur. Peu importe les mots. Personnellement, le mot Dieu, je m'en méfie beaucoup parce qu'il est rattaché à des conceptualisations très personnalisées, justement, très personnelles, pour parler de quelque chose qui est non personnel et universel. C'est un peu paradoxal. C'est peut-être pour ça que c'est même certainement pour ça que dans certaines cultures, dans certaines traditions, on refuse de donner un nom à Dieu ou on lui en donne 1000. Oui, l'innommable. Et il est l'innommable et en même temps, parce que bien sûr qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce qui est au-delà des mots. On vient alors se placer à 4 pattes en posant le sommet de la tête au sol et en joignant les mains à l'avant. Le mot peut-être le plus facile à appréhender, c'est le mot conscience. Mais pure conscience. Pure conscience. Pourquoi je dis pure conscience ? Parce que le mot, et en français particulièrement, le mot conscience est parfois utilisé pour parler de choses différentes, dans le sens où on dit j'ai conscience, il a perdu conscience. Il ne s'agit pas de ça. Cette conscience dont on parle là, c'est une conscience intellectuelle qui fait partie des capacités cognitives du cerveau de décrire son expérience. Hein. C'est plutôt être aware en anglais, awareness. Hein. Je suis conscient de ce qui se passe, je peux décrire ce qui se passe. Mais la pure conscience dont je parle ici n'est pas de cet ordre-là, c'est simplement la constatation. Et en ce sens-là, comme je le disais, elle est non personnelle, mais elle est universelle et elle est dans tout. Et j'ose même dire, ça fait partie de mon illumination, entre guillemets. Maintenant, c'est une évidence. Cette conscience, elle est dans tout et partout. Et du coup, même la moindre molécule de la chaise sur laquelle je suis assis a cette conscience, est habitée par la conscience. Alors vous allez me dire, mais c'est impossible, la chaise ne pense pas, ne peut pas dire, tiens, il y a quelqu'un d'assis sur moi. Non, ça c'est la conscience intellectuelle qui décrit son expérience. Mais la pure conscience dont je parle, c'est cette capacité de percevoir ce qui se passe. Or, la moindre molécule de cette chaise perçoit ce qui se passe. Elle perçoit le poids de mon corps sur elle. Et elle va s'adapter en fonction. Tout ce qui existe perçoit, sans pouvoir forcément mettre des mots comme nous le faisons avec notre cerveau humain. Ça, c'est de l'ordre du mental qui interprète l'expérience de conscience. Mais la conscience, elle est dans tout. Oui, ça nous ramène à la question même de la matière, en fait. Et du coup, on peut, si on veut remplacer le mot conscience par Dieu, dire Dieu est dans tout. Oui. On se place à présent dans la posture du sphinx, allongé sur le ventre, posé sur nos coudes, avant-bras étendus au sol. On peut poser la tête sur un support. Si ce Dieu, cette source, cette conscience est l'espace source dans lequel tout apparaît et disparaît, alors on peut commencer à peut-être se rapprocher de ce que nous laisse entrevoir la physique quantique, d'un espace d'émergence, de ce vide quantique dans lequel il y a tous les possibles, et c'est la conscience qui va déterminer quelle sera la nature de l'expérience. Absolument, oui. En fait, quand tu parles, c'est vrai qu'on se rend compte à quel point il est difficile aussi de faire le distinguo, et tu en parlais un peu tout à l'heure, entre l'illumination et l'illusion de l'ego, en fait, qui sans arrêt est en train de nous envoyer des informations. Tu parlais de nos conditionnements, de nos blessures, de notre transgénérationnel, pourquoi pas pour ceux qui croient de tout ce qui est karmique. Et finalement, c'est très complexe, c'est une espèce de pelote à démêler, où il est très difficile de savoir ces informations et la façon dont je réagis. Est-ce que ça vient de mon mental, de l'ego, qui parfois peut créer des formes d'illumination, ou est-ce que c'est véritablement l'éveil ? Eh bien,
je veux pas dire, enfin, je voudrais pas qu'on pense que j'ai le sentiment d'avoir une vérité absolue en disant ça, mais je ne peux que témoigner de ce que je vis et comment je l'appréhende aujourd'hui. Il me semble que toutes ces explications qui peuvent se rattacher à une vision karmique des choses, la réincarnation, du transgénérationnel, enfin, peu importe l'explication que l'on va mettre autour de tout cela, toutes ces explications sont issues de notre mental. Et donc elles sont de l'ordre, non pas de la conscience, mais du mental. Et dès qu'on est dans le domaine de la conscience, plus profond, plus essentiel, qui est essentiel, qui est l'essence même de la vie, à ce moment-là, il n'y a plus d'explication. Il ne reste que du silence. Et pour moi, le véritable éveillé, c'est celui qui reste silencieux. Alors vous allez me dire pourquoi vous parlez. On se redresse et on vient à présent se placer en Amazone. Genoux pliés au sol, un genou vers l'avant, un genou vers l'arrière, buste tourné vers le genou avant, main opposée sur le genou avant et l'autre main attrape le pied à l'arrière. J'ai choisi le mode du témoignage parce que au départ, je voulais écrire tout ça dans un livre un peu théorique. Et quand je le lisais, j'ai eu six versions au livre, Écouter le silence à l'intérieur, parce que chacune des versions ne me convenait pas. Elle sortait du mental, de ce mode explicatif, et je me suis dit, si je veux court-circuiter ça, je vais devoir passer par le ton du témoignage, juste témoigner de quelque chose qui vraiment habite ma vie. Et quand je dis que ça me rend enthousiaste, le mot enthousiaste, c'est entheos, c'est Dieu à l'intérieur. Il y a vraiment quelque chose de relié à cette source, et le symptôme qui surgit alors, c'est la joie. Et la joie... J'insiste beaucoup pour dire que ce n'est pas le contraire de la tristesse. On peut être triste et joyeux à la fois. Je suis triste plein de fois, et en particulier pour l'instant, je vis des choses qui me rendent très triste. Mais en même temps, j'ai une joie au fond de moi. Parce que la tristesse, c'est ma personnalité, avec ses attentes, avec ses attachements. Et c'est bien normal qu'elle soit bousculée, qu'elle ait ses émotions qui la renseignent sur des besoins qui ne sont pas satisfaits. Cette tristesse qui est reliée à la colère d'ailleurs, parce que quand on veut satisfaire ses besoins, il y a la colère qui surgit. Même c'est de l'ordre de la personnalité, alors que la joie, ça vient de beaucoup, beaucoup plus profond. C'est cette reliance à ce qui nous rend profondément vivants. Et c'est pour ça que je parle. C'est pour ça, pour communiquer ça, parce que il me semble que dans nos sociétés, on n'est plus suffisamment joyeux. On n'est même pas joyeux du tout. On peut être content parce qu'on possède ceci, parce qu'on fait cela, parce qu'on est connu pour ceci, mais on n'est pas joyeux. Et je vois pas le sourire dans les yeux des gens. On relâche le pied en douceur et en gardant les jambes en Amazone, on s'allonge sur le dos, bras écartés. Alors comment justement contacter cette joie au-delà justement des blessures du mental qui sans arrêt bavarde, nous dit ceci, et puis cette recherche aussi, on parle beaucoup de la quête de soi, du développement personnel ou de la psychothérapie, et donc on voit bien que l'humanité cherche à travers ces voies à faire taire tout cela pour accéder à autre chose. Alors est-ce qu'il faut arrêter tout ça? Est-ce qu'il faut arrêter justement de continuer à tenter de comprendre et tout ça? C'est ce que tu dis? Oui, il faut arrêter tout ça. J'ai créé l'école de la présence thérapeutique et je dis bien, c'est pas mon école, c'est quelque chose qui m'a traversé et qui a surgi comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui viennent là de toute l'Europe et même parfois de pays beaucoup plus lointains. Ils sont tous des soignants et ils sont tous été très formatés à certaines manières de penser, de cultures parfois très différentes. C'est ça la richesse d'ailleurs de ces rencontres. Mais ils veulent des explications et je leur réponds par le silence. Je dis, ne cherche pas même pas à comprendre, vis-le et écoute ce silence à l'intérieur.
en ce sens-là, je suis assez réjoui de voir l'engouement aujourd'hui pour les pratiques méditatives, tout en étant très vigilant parce que on parle de pleine conscience, mindfulness. Oui. J'insiste toujours pour dire que mind, c'est pas la conscience, c'est le mental. Oui. Mindfulness, c'est plein de mental. C'est la première étape d'une démarche méditative et contemplative. Être mindful, c'est être pleinement là avec son mental, à observer ce qui se passe dans l'instant présent. Et à force, ça calme le mental. Et c'est la première étape. Il faut pouvoir calmer le mental. Et moi, j'insiste beaucoup pour qu'on aille plus loin que ça, parce que sans ça, on va instrumentaliser cette pratique méditative qui est millénaire. On se redresse en douceur. Puis l'on va inverser la position des jambes pour se placer en Amazone de l'autre côté. Buste tourné vers le genou avant. Main opposée sur le genou avant. Et l'autre main attrape le pied à l'arrière. C'est un héritage phénoménal, enfin très important. Oui, qui est même dans l'essence finalement de l'homme. Qui est dans l'essence de l'homme et qui fait partie de la spiritualité. Oui. Or, ce mot spiritualité aujourd'hui fait peur parce qu'on le confond avec le mot religion. Et pourtant, il ne faudrait pas. Il faudrait faire une pédagogie pour bien différencier la spiritualité de la religion. Parce que la spiritualité, c'est clairement, en tout cas quand j'utilise ce mot, la compréhension de l'esprit des êtres et des choses. C'est pas le mind, c'est pas, hein, c'est la conscience. C'est vrai que dans ton livre, à un moment, il y a un passage qui me fait sourire, où Jon Kabat-Zinn te dit, qui est ce spécialiste justement de la mindfulness, qui te dit, justement, c'est peut-être ta mission, toi Thierry, de parler de spiritualité dans cette société européenne, on va dire, finalement. Alors, je ne sais pas s'il le qualifie de mission, je ne sais plus exactement comment c'est formulé. Oui, puis c'était pas dirigé vraiment vers moi, c'est dans le sens où on parlait, et je lui disais, mais pourquoi tu parles rarement de spiritualité alors que tout ce que tu as apporté, et il l'a très très bien fait, toute cette pratique méditative, codifié sous forme de mindfulness qu'il a pu introduire dans les hôpitaux, maintenant dans le monde de l'entreprise, où on sent bien qu'il y a un besoin d'apaiser ce mental qui tourne sur lui-même à se raconter des histoires et finalement être dans une illusion complète jusqu'à dire qu'il faut polluer cette planète pour être heureux. C'est du délire. Hein. Mais je lui disais, pourquoi tu ne parles pas de cette source, d'où vient cette pratique qui reste une source spirituelle? Et il me disait, mais c'est un mot un peu sulfureux et il peut faire peur et fermer les portes. Et je dis, oui, mais il faut quand même faire la pédagogie parce qu'on ne peut pas nier une partie de notre héritage, un des piliers de la civilisation et de l'humanité, qui est la spiritualité. Absolument. Il y a aux États-Unis une... Alors évidemment, le pire côtoie le meilleur et l'ombre côtoie la lumière, mais il y a une ouverture, ou en tout cas une tolérance à vivre en public sa quête spirituelle. On relâche le pied en douceur et en gardant les jambes en Amazone, on s'allonge sur le dos, bras écartés. Je trouve que ce qui est absolument insupportable dans nos contrées, là et en particulier en France, c'est qu'on ne peut pas vivre sa quête spirituelle en public. C'est quelque chose qui doit être presque caché, comme si c'était honteux. Oui. Et je ne suis pas d'accord. C'est peut-être la plus haute et la plus noble tâche qu'un être humain s'assigne, c'est d'avoir un chemin spirituel. Pour nous élever dans cette... Pour s'élever, pour prendre le vrai recul et retrouver la vraie liberté de faire le choix, de participer à la vie. Parce que, finalement, tout ce que cette expérience qui a commencé, comme je le disais, dans mon enfance, hein, j'étais un enfant très contemplatif, un peu mystique, dans le sens où vraiment contact direct avec le mystère, avec la vie. Et je me souviens de ces élans comme ça de joie et d'amour qu'il y avait au fond de moi. Mais ce que cette expérience vécue il y a maintenant 7 ans a réveillé, c'est vraiment
que bien sûr il y a notre ego et il ne s'agit pas de le détruire l'ego, il ne s'agit pas de diaboliser l'ego, nous en avons besoin, c'est notre personnalité, notre identité et ça nous a permis de nous adapter, de survivre dans cette existence. Mais si l'ego ne tourne que sur lui-même, ça devient pathétique. S'il ne fait que pour se rassurer, ça devient même tragique et dangereux. Et il faudrait pouvoir mettre toutes les merveilleuses qualités que l'ego a développées pour survivre au service de plus grand que lui. Et ce plus grand que lui est en lui, est en nous. C'est cet espace paisible, silencieux et aimant, cette essence de l'être que vous pouvez appeler Dieu si vous voulez appeler ça Dieu. Moi j'appelle ça la vie. On se redresse en douceur et on vient s'asseoir dans la posture du bâton, dos droit, jambes étirées devant nous, bras le long du corps. Alors, on plie les genoux et on vient enlacer nos jambes avec nos bras et on repose la tête comme il nous plaît. Il y a plein de peurs par rapport à tout ça et souvent des peurs justifiées parce que c'est vrai que la spiritualité a été utilisée par les religions ont déformé la spiritualité parfois et ont créé beaucoup de chaos et de troubles dans l'histoire de l'humanité. Mais si on veut communiquer sur ces sujets sensibles, il faut définir les mots qu'on utilise. Et donc c'est important, si on parle de Dieu, de dire mais qu'est-ce que j'entends par Dieu ? Si je parle de la conscience, qu'est-ce que j'entends par la conscience ? Parce que sans ça, on n'est pas sûr que l'autre a compris ce que nous vivons. C'est très important. important. J'ai beaucoup d'amis catholiques. Moi-même, j'ai grandi dans une famille catholique, mais je ne me réclame pas de cette religion parce que je ne me réclame d'aucune religion. Il y a quelque temps, j'avais été invité par des moines tibétains qui me disaient « Tu es bouddhiste ?» Je dis « Non, je ne suis pas bouddhiste, je suis rien. J'essaye d'être en contact avec l'esprit et de laisser l'esprit se manifester à travers moi. Donc, laisser la conscience s'éveiller à travers moi ou en moi et pas être un obstacle à cet éveil de la conscience en moi. J'ai des amis catholiques qui me disent mais tu sais, moi je fais l'expérience de Dieu et je dis oui mais pourtant tu vois bien que si tu fais cette expérience-là, c'est l'expérience de l'amour inconditionnel, donc tu ne peux plus avoir un jugement comme tu en as par rapport à certaines minorités ou à certaines personnes qui n'ont pas la même religion que toi. Tu ne peux plus, ce n'est pas possible. Et si tu es encore dans ce jugement, c'est que tu n'as pas fait l'expérience. C'est que ça reste du concept dans ta tête. Hein ? Et avec les concepts, on peut dire Dieu est amour. Il dit de ne pas tuer son prochain. Mais si tu ne me crois pas, je vais te tuer. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce que les religions font encore aujourd'hui. C'est ce qu'on fait encore. Parce que c'est l'ego, parce que c'est le moi qui est identifié à ce qu'il pense. Et s'il ne peut plus le penser, il croit qu'il n'existe plus. On se redresse et on place les jambes en papillon, avec les pieds écartés du buste de façon à former un carré avec nos jambes. Nos coudes se posent sur les genoux et les paumes de nos mains se tendent vers le ciel. Existare, se poster dans le monde, à l'extérieur, extare. Ça n'a rien à voir avec être, qui vient de essere en latin, qui est relié à essentia, à l'essence. C'est très beau, essere d'ailleurs. Essere. Oui. Hein? Et on veut trop exister. Et pour exister, on est capable de tuer les autres ou de leur imposer nos idées parce que s'ils ne nous regardent pas en disant qu'on a raison de penser comme ça, on a l'impression de ne plus exister. C'est absurde. Alors justement, comment vivre concrètement ou tenter de vivre cette dissolution du moi de l'ego que tu viens de définir, pour pouvoir toucher à cette essence, vraiment. Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question qui est connexe, qui est certaines personnes qui ont des pathologies, que ce soit psychotiques, névrotiques, peut-être un peu plus lourdes,
Comment faire taire aussi ce mental dans les boucles mentales? Est-ce que justement le psycho-spirituel, si on peut l'appeler comme ça, peut conduire vraiment à un apaisement? Alors, je vais d'abord prendre la première partie de la question, Oui. parce qu'elle elle résonne avec l'expérience que j'ai faite lorsque, il y a 5-6 ans, j'ai décidé de prendre une retraite d'une année parce que je me sentais appelé à ouvrir cette école de la présence thérapeutique et je n'étais pas sûr d'avoir l'espace intérieur suffisant pour contenir cette école, pour accueillir cette école Oui. et accueillir... Parce que quand l'ego est dans le chemin, ça marche pas. Oui. À ce niveau de subtilité dans la conscience, ça marche plus. Et donc, j'ai commencé cette retraite et je me suis rendu compte que, en fait, j'étais très identifié à Thierry, l'auteur, parce que je voulais écrire et je n'y arrivais pas. Et ça m'a mis dans un profond désespoir, ça m'a plongé dans un malaise très profond, un mal-être très profond. Et pourtant, Thierry l'auteur a vraiment des facilités à écrire. oui, mais là, c'était bloqué, Oui. parce que justement, je voulais exprimer quelque chose avec ma tête, intellectuellement, alors que c'était d'un autre ordre et que je trahissais le contenu par une forme qui ne convenait pas. On ramène alors un peu les jambes vers nous et on glisse nos bras sous nos mollets pour venir attraper nos pieds dans la posture de la tortue. Et je ne trouvais pas la solution, et au plus je m'énervais, évidemment, à moins je la trouvais. Oui. Et donc j'étais vraiment assez mal. Hein, et j'avais décidé de ne plus travailler pendant 1 an, j'avais fait des économies pour pouvoir avoir cet espace, vérifier que je pouvais ne pas m'isoler ailleurs dans un environnement paisible et silencieux, mais rester dans la vie de tous les jours, là où je vis, à Bruxelles, en Belgique, et voilà, accueillir ce qui est, et c'était très compliqué. Parce que j'ai vraiment vu, je crois que maintenant je comprends ce que racontent les mystiques quand ils disent qu'ils voient des monstres dans le désert et qu'ils ont l'impression qu'ils vont être assaillis par ça, ces monstres qui viennent d'eux-mêmes. Qui sont les peurs du mental. Les peurs du mental. Ouais. Et je les ai vus, et jusqu'à un moment donné, il y a eu un élan d'autodestruction. J'ai vraiment vu aussi quand l'ego veut pas lâcher, il préfère tout casser jusqu'à aller jusqu'à une tentative de suicide, c'est impressionnant. Ouais. Et tout ça pour dire que au moment où l'ego est si actif, si névrotique, dans le sens où il est si conditionné par ses peurs et ses systèmes de défense qui, parce que c'est de la névrose, recrée exactement ce qui faisait peur. C'est ça le pire, hein. On a peur d'être abandonné, on passe son temps à fusionner avec les autres sont obligés de s'éloigner, et donc on revit la blessure de l'abandon, etc. C'est pathétique. Et on ne le voit pas, et on est dedans, et on se plaint, et on est totalement identifié à cet ego souffrant. Et en fait, parce que il y a eu, avant cette retraite, cet éveil de conscience, j'ai eu la chance pendant la retraite de rester connecté à ce noyau paisible, silencieux, qui observait cet ego. Il y a eu des journées où j'étais assis sur ma chaise, je me voyais dans mon mal-être et je regardais ce mal-être. Et le soir, je rentrais chez moi, j'avais rien fait, pas une ligne avait été écrite, et j'avais juste contemplé ce mal-être, et on me disait, mais il est temps que tu partes en voyage, que tu te distrais, tu es en train de faire une dépression. Je dis non, c'est pas une dépression, on appelle trop souvent dépression ce qui est en fait une nuit noire de l'âme. On se redresse en douceur. Et on va venir s'allonger sur le dos. En pliant nos jambes en papillon, plante des pieds l'une contre l'autre, et on passe nos bras entre nos jambes pour attraper nos pieds avec nos mains. Oui, j'aime beaucoup ce terme nuit noire de l'âme, parce que ça exprime bien en fait quand on touche ce fond-là. C'est Thérèse d'Avila, ces gens de la Croix qui parlaient de ça, des grands mystiques qui ont vraiment vu que voilà, quand l'ego prend toute la place et qu'il est là avec ses peurs, ses névroses, eh bien, tant qu'il ne lâche pas, c'est la nuit noire. Et l'âme souffre, parce que l'âme veut autre chose, elle veut de la vie, elle veut de l'amour, et elle veut pas de la peur et de la défense. Et du coup, le fait d'avoir pu regarder tout ça, d'avoir traversé, m'a donné une immense confiance. Faisons attention de ne pas trop les médicaliser, justement. Faisons attention de ne pas trop vite faire des pathologies, d'expériences profondes qui sont des appels de l'être en nous, qui sont des appels de la vie en nous. Et donc beaucoup de dépressions sont des nuits noires de l'âme qu'on devrait écouter, même si parfois il faut les médicaliser, les aider, les accompagner, bien sûr. Oui.
les repères disparaissent, c'est très angoissant. Oui. Hein. Alors, rien que de parler comme ça, j'imagine que plein de gens disent « Oh, je veux jamais aller là ». Mais en fait, non, parce que dès qu'on traverse ça, il y a quelque chose d'inouï, c'est la joie. Mais c'est pas la joie pour quelque chose, c'est la joie sans objet. On est juste joyeux, on est vivant, c'est drôle, et on rit. Et je me suis surpris parfois à traverser des journées et puis me mettre à rire. Comme les Indiens en Inde parlent de la Shakti, hein, l'énergie, la vie qui surgit. Mais ce rire, c'est le rire de cette part de nous, de cette conscience qui regarde avec amour. Parce que quand on constate avec amour, surgit l'humour. Ouais. Quand on constate avec amour, surgit l'humour, c'est-à-dire que... On est détaché, c'est la joie de l'enfant en fait, vraiment, c'est ça. Et on rit de soi. Et aujourd'hui, parce que je ne prétends pas du tout que mon ego est complètement dissous, il est là avec ses conditionnements, ses réflexes, ses bêtises qu'il peut mettre en place. Mais maintenant, je le regarde et je me marre, je dis t'es nouveau là-dedans. Oui, parce que tu le vois. Je le vois. L'œil est éveillé, la conscience est éveillée. Il y a quelque chose que l'on peut réentraîner en nous. Et les études qui ont été faites ces 20 dernières années, notamment sur la méditation, montrent bien qu'on peut aider le cerveau à fonctionner autrement, à ne pas rentrer dans ce système automatique de réaction conditionné par la peur et par l'angoisse et la rumination, et que grâce à la méditation et à cette focalisation de l'intention dans l'instant présent, on va pouvoir calmer ce système mental. Et progressivement, alors, on pourrait aller plus loin que cette mindfulness dont nous parlions en ouvrant le cœur. On relâche la posture, pieds et mains au sol. Puis, on vient placer un support au niveau des omoplates pour surélever la poitrine. On s'allonge de nouveau, pieds écartés au sol et genoux joints. Dans une expire, on étire les bras derrière la tête pour venir croiser nos bras. On ouvre généreusement la poitrine. Le cœur. J'insiste beaucoup pour dire qu'ouvrir le cœur, c'est pas un concept intellectuel. Il ne s'agit pas simplement, comme dans certaines méditations, de dire je pense aux gens, je les aime, et il faut l'ouvrir dans son corps. Il faut ouvrir la poitrine. Ça, c'est la pratique du yoga, du qigong qui m'a vraiment montré que c'est quelque chose de tantrique. Oui. Vous savez, le tantra, c'est une très très vieille tradition qui vient de la nuit des temps et qui s'intéresse au rapport de l'énergie et de la conscience. Et elle a inspiré toutes les philosophies de l'Orient et toutes les spiritualités de l'Orient, en particulier l'hindouisme et puis le bouddhisme. Et le tantra, c'est pas simplement ces exercices sexuels, bien sûr, la sexualité est un... Oui, mais le tantra, le mot tantra est très dévoyé et je suis d'accord avec toi. Revenons à l'origine du tantra, notamment avec la voie du tantrisme cachemérien, par exemple, sur le détachement, qui est superbe. Ouais. Parce que le tantra, c'est vraiment quelque chose qui demande d'être incarné, d'avoir une compréhension de l'esprit et une spiritualité incarnée dans le corps. Oui. Donc ouvrir le cœur, c'est un exercice tantrique, c'est ouvrir la poitrine, libérer les tensions, sentir cet espace à l'intérieur qui s'ouvre. Et cette profonde ça me donne détente, envie de respirer là quand tu fais ça. Cette profonde détente. Ouais, c'est ça. C'est Swami Prajnanpat, un sage indien qui avait beaucoup inspiré André Comte-Sponville en son temps, qui disait « Chaque fois que vous vous détendez, vous vous aimez. Et chaque fois que vous permettez à un autre de se détendre, vous l'aimez. » C'est le sens même du mot ashram. Ashram vient de A, à l'alpha privatif, et shram, la tension. Ashram veut dire absence de tension. C'est le lieu où on vient se détendre, on vient aimer, on vient ouvrir son cœur. Ça fait mal parce que toutes les tensions, toutes ces émotions contenues depuis la toute petite enfance sont là dans la poitrine. Et se sont réveillées. Et on les ouvre. Et quand ça fait mal, je dis ouvrez plus fort. Le cœur n'est jamais assez ouvert. Et à un moment donné, votre présence change. Vous dégagez autre chose, parce que le corps s'est détendu, parce que votre champ énergétique n'est plus le même, parce que votre aspect, la tension dans vos yeux a disparu. On ne peut pas tricher avec le corps. C'est pour ça que dans ton livre, tu parles beaucoup du corps, et moi je trouve que c'est essentiel aujourd'hui de ramener vraiment la spiritualité aussi au corps, et je te remercie vraiment pour ça.
d'incarner vraiment la spiritualité, tu parles vraiment de pleine présence aussi. Hein, aller au-delà de la pleine conscience, mais aussi vraiment être à soi dans notre corps. Pleine écoute du corps et de libération du corps. J'ai eu quelque part la chance dans mon enfance d'avoir un corps souffrant, qui était déformé, dont les autres se moquaient beaucoup, et j'ai dû faire beaucoup de gymnastique médicale pour le corriger. Oui. Et jusqu'à un dégoût profond de l'exercice physique. Mais en même temps, j'ai eu la chance de découvrir la danse très jeune, seul dans ma chambre le soir, et le plaisir d'être dans mon corps. On roule sur un côté pour libérer le support et on va à présent venir se placer dans la posture de la charrue. Les jambes basculent en douceur par-dessus la tête. On peut dans un premier temps poser les genoux sur le front, soit soutenir le dos avec les mains, soit allonger les mains sur le tapis. Cette voie-là a fait de moi un chirurgien. J'avais besoin de toucher, de sentir. Et du coup, aujourd'hui, si je vais vers une démarche plus spirituelle, inévitablement, elle doit être corporelle, elle doit être incarnée. Et tout l'Orient est resté dans une démarche spirituelle incarnée. À travers notamment le yoga en Inde, le qigong, toutes ces pratiques, le tantrisme et la méditation, dont on parlait. le tantrisme qui a nourri tout ça, qui est beaucoup plus ancien. Mais en Occident, malheureusement, le corps à un moment donné a été banni parce qu'il était le siège de passion, et on a voulu dominer les passions, dominer les émotions. En se disant, puisqu'on n'arrive pas à les gérer, on coupe. On coupe. En fait, c'est ça. Et on punit. On se flagelle, on culpabilise. Et du coup, toute la spiritualité occidentale est coupée du corps. Alors elle est pleine de bonnes intentions, mais des intentions, il y en a beaucoup qui volent, il n'y en a pas beaucoup qui atterrissent. Oui. Et pour atterrir, il faut passer l'épreuve de l'espace et du temps, il faut passer l'épreuve de la matérialisation, il faut rentrer dans le corps. Et c'est pour ça que, vraiment, pour moi, c'est central. Quand j'enseigne, c'est plonger dans le silence intérieur, qui commence toujours par cette focalisation de l'attention sur la respiration, qui permet d'apaiser le mental, dans un exercice très proche de ce qu'on appelle la mindfulness, cette pleine conscience, qui n'est pas une bonne traduction, comme je disais là tout à l'heure, plutôt pleine attention ou présence attentive. Mais dès que le mental commence à s'apaiser, j'invite vraiment à ouvrir le cœur à ce moment-là, en détendant la poitrine, en respirant, en ouvrant ce chakra du cœur. Et le mental s'apaise encore plus. Et tous ces phénomènes passagers que sont les sensations, les émotions, les pensées, sont encore accueillis avec beaucoup plus de simplicité, moins d'analyse, moins de commentaires, le mental ne bavarde de moins en moins. Et alors on peut commencer à écouter ce qu'il y a au-delà des mots. Le silence. Commencer à écouter ce qui est au fond, tout au fond, qui ne disparaît jamais. Comme je l'ai dit en commençant, le silence est quelque chose qu'on ne peut pas créer. Il est de toute éternité. Il était là avant que nous existions, il sera encore là après que nous ayons cessé d'exister. Le silence est la toile de fond. C'est l'espace dans lequel tout va naître et tout va disparaître. J'ai rencontré un jeune homme qui avait été moine bouddhiste, il avait une 30aine d'années, et il servait des pizzas dans un restaurant. Et il est venu à côté de moi, et j'ai entendu le silence. Cet homme incarnait le silence. J'ai été bouleversé. Et je me suis rendu compte que, effectivement, le silence n'a rien à voir avec l'absence de bruit. Et on peut être silencieux dans un espace très bruyant. Oui. C'est juste une reliance au noyau de l'être en nous. C'est ça. À ce noyau de conscience qui regarde. Je ne dirais même pas qu'il observe, parce qu'observer est encore une action du mental. Oui. Il constate simplement. Il est là. Il est là, oui. juste présent. Oui. C'est l'essence même de la présence, la pure conscience, le pur silence. On ramène en douceur dans une expire les jambes en les laissant glisser le long du corps pour les allonger au sol. On
écarte alors les jambes et dans une inspire, on élève les bras écartés au-dessus de la tête pour former une magnifique étoile de mer. Est-il indispensable de vivre une nuit noire de l'âme pour vivre la dissolution de l'ego et donc l'éveil et trouver cette pure conscience ? Inévitablement, on doit traverser quelque chose. Il y a l'initiation, il y a une expérience qui nous révèle. Et je dis bien qui nous révèle, pas qui nous transforme. Là, il y a une transformation au bout, mais c'est une révélation de quelque chose qui est déjà là. Quand j'écoute le chemin des uns et des autres, je vois que ça peut prendre différentes formes, mais ça passe quand même toujours par des moments où il faut accepter de retourner regarder la souffrance que nous essayons d'éviter, la traverser, et trouver de la joie qui est de l'autre côté. Oui. Hein. Et c'est pas parce qu'on a connu ça une fois qu'on n'est pas qu'on est à l'abri de pas retomber dans ce genre de difficultés. On est là pour transformer cette matière lourde en quelque chose de brillant et de lumineux. On est tous des gourous en puissance. C'est un magnifique mot qui vient du sanskrit qui veut dire... C'est celui qui enseigne comment passer de l'ombre à la lumière, de l'obscurité, de la non-connaissance à la connaissance et à l'éveil de la conscience. De Gu à Ru. Ru qui a la même racine que Ra ou que Ré, le dieu soleil chez les anciens Égyptiens. Beau. Ah oui, hein, mais Gu, Ru, celui qui fait passer de Gu, l'obscurité, la non-connaissance, à la conscience, quelle belle mission. la lumière du soleil qui éclaire la vie. C'est tellement beau. Donc oui, je suis un gourou, mais on est tous des gourous en puissance. Et on est tous appelés à être notre propre gourou. Exactement. Aussi. Enfin, à entendre le gourou qui a envie de se révéler en nous. Voilà. Le maître est en nous. Ouais. Aujourd'hui, j'ai un maître spirituel qui est décédé bien avant ma naissance, mais que j'ai vu sur une photo et ça m'a bouleversé. Ce regard tout vide et rempli d'amour, rempli de tous les possibles. C'est le regard de Ramana Maharshi. Dans une expire, on ramène les bras le long du corps, on resserre un peu les jambes pour venir se placer en Shavasana et prendre un temps d'intégration de tout ce qui vient d'être dit. Un temps pour écouter notre silence intérieur. Métamorphose, Thierry Janssen, écoutez le silence à l'intérieur. Merci petit yogi. Merci yoga chéri. Merci la vie.